Bonjour à tous, alors comme promis je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme solution pour faire soi-même des cristaux Nécron. Voilà, parce que même si ces cristaux existent tout fait entre guillemets, j'imagine en résine chez nos amis de Green Stuff World, bah faut quand même les acheter, faut quand même faire envoyer ça par la poste, donc c'est pas gratuit, etc. etc. Et en plus je me suis renseigné un petit peu sur tout ça, sur ces cristaux Nécron, fort séduisants ma foi, dans des dioramas et sur des socles pour nos figurines là. Mais je me suis dit, mais il y a forcément un moyen de trouver de quoi les faire soi-même. J'ai vu que des gens faisaient ça à partir des grappes comment dirais-je, en opaque finalement. Les grappes grises, ou d'autres couleurs d'ailleurs, qui sont avec donc les figurines de Warhammer, qui ont cette particularité par rapport à d'autres maquettes d'être, comment dirais-je, un peu carré. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. C'est une bonne idée, mais il faut les peindre ensuite, et les peindre forcément en couleur opaque, ou trouver un moyen de faire comme si c'était transparent. Je pars du principe que des cristaux qui semblent transparents mais qui ne le sont pas, c'est pas génial, d'autant que, comme je vous l'ai dit, j'ai des tas d'objets qui sont translucides, vert carrément, vous voyez là ça fait un peu fluo, et je me suis dit pourquoi ne pas tenter quelque chose. Alors au départ, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, concernant, je crois que c'était les destroyers Skorpek, donc du numéro 4 de Warhammer 40 000 Imperium, je proposais d'utiliser ces espèces de touillettes à cocktail qu'on trouve parfois dans certains cafés. Et moi ça me gênait d'utiliser cette version qui, je pensais en avoir plusieurs, là j'en ai qu'un, donc ça me gênait un petit peu, mais j'ai bel et bien trouvé, en fouillant un petit peu, déjà d'autres solutions, mais surtout une version effectivement cassée. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici sur donc ce Seigneur Nécron que j'ai terminé et qui était dans le numéro 1. J'en profite au passage pour indiquer que j'ai retravaillé un petit peu la peinture. J'espère que ça se voit. Parce que je vous avais montré comment faire avec du blanc et donc cette peinture Technicolor que j'aime beaucoup, qui est la Technicolor Tesseract Glow, voilà, qui est vert fluo vraiment, hein. Voilà, faut juste bien la remuer, etc. C'est juste parfait. Mais j'ai pensé à cette peinture que vous risquez d'avoir du mal à trouver. Ils appellent ça du jaune alchimique, que j'ai acheté il y a bien des années dans une boutique de jeux de rôle qui, à mon avis, n'existe plus. Je crois que c'était à Paris dans le 17e, donc il y a facilement 10 ou 15 ans. Et vous voyez que c'est de la marque Rackham, et je crois que ça n'existe plus. Mais cette peinture, même si elle a perdu un petit peu, comment dirais-je, de sa fluidité, n'a pas perdu de son pouvoir couvrant entre guillemets, et comme ça laisse passer un petit peu la peinture qui est en dessous, mais que c'est du jaune fluo, vous voyez que ça a donné de très très beaux résultats ici, sur le tuyau ici, sur là les petits points de l'arme là, et même la lame. Et d'ailleurs faut que je vous montre ça. Du coup j'ai repris les guerriers Nécron, et vous voyez que ça rend quand même franchement bien, hein, on voit quand même que c'est vert, mais le jaune ajoute clairement du mieux. Alors je ne doute pas que certains pourraient me dire, mais du coup autant utiliser de la mood green et d'autres peintures comme ça qui sont bien flashy aussi. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai, mais bon, je tenais juste à vous montrer que j'ai réussi à améliorer l'ordinaire, et même à mettre du coup, voilà, ces petits trucs là, ici, là, et je sais plus comment, normalement c'était aussi avec du jaune, donc je vois pas pourquoi ça rend vert. Je me trompe peut-être, mais bon, le fait est que ça rend très bien, voilà. Et j'en suis vraiment très heureux.
Et du coup, pour ce que j'avais mis, c'est peut-être parce que j'avais mis du blanc, je ne sais plus, mais pour les Destroyer Scorpec, pareil, j'avais mis du blanc. Et du coup, j'ai remis du jaune dessus. Et voilà. J'espère que ça se voit à l'écran. Mais du coup, forcément, ça fait moins blanc, mais ça fait plus jaune fluo. Et moi, je trouve que ça rend vachement bien. Et surtout aussi sur les autres, j'allais dire, joyaux qu'il y a sur les membres de ces Necrons. Ça pète, hein. Franchement, la couleur pète. Et c'est quand même assez sympa. Et moi, je trouve ça vraiment très cool. Donc, voilà. C'était un petit aparté concernant cette peinture. Si ça se trouve, vous trouverez peut-être une peinture équivalente, mais sachez que si vous avez du jaune fluo sur quelque chose qui a déjà été fait en vert, ça peut donner quelque chose de sympa. Vraiment. Donc, j'ai essayé ici, avec donc des morceaux de ceci. J'ai utilisé, donc, pour éviter de vous faire utiliser des outils trop... comment dirais-je, coûteux ou trop spécialisés. J'ai utilisé la pince coupante Citadel de base. Et du coup, j'ai coupé des morceaux. Alors par contre, effectivement, il faut bien comprendre que ces joyeux cristaux, il faut comprendre ce que c'est que ce genre de truc. Alors voilà, ça c'est un cristal que j'ai trouvé peut-être à la ressourcerie ou ailleurs, j'en sais rien. Mais voilà, les cristaux Necron, en fait, on peut partir du principe que c'est pas carré, c'est plutôt hexagonal. Ça peut ressembler à ce genre de forme, mais en tout cas, il y a toujours une forme pointue. Et là, vous voyez, typiquement, il faut suivre ce genre de schéma, pas forcément à la perfection, mais pour retrouver l'aspect cristal, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc, en fait... Bon, alors déjà aussi, autre chose, quand vous coupez les morceaux, là, vous voyez, j'en ai plein des petits morceaux qui traînent. Je vous montrerai ensuite avec la grappe et tout, avec d'autres essais. Mais faites en sorte de couper dans un sac plastique transparent, parce que sinon vous verrez rien, pour éviter que les morceaux ne s'envolent n'importe où. Alors, déjà, c'est pas pratique tout seul. Si en plus je dois me filmer en train de faire ça, c'est pas facile. Mais voilà, vous voyez, faites ça. Vous voyez comment ça a sauté. Voilà. Donc, hop. Et vous reprenez ensuite le morceau. Et déjà, vous avez quelque chose de sympa, vous voyez. Et vous pouvez essayer de faire le schéma hexagonal. Avec cette pince, ça va pas être évident. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le bout du cristal, vous pouvez le faire facilement avec ce machin-là. Là, ça s'entend moins, mais je l'ai fait pourtant. Hop, voilà. Faites en sorte d'avoir un truc pointu. Et là, par contre, je suis désolé. Moi, pour me faciliter le travail, j'ai... Alors je vais me permettre de le faire là parce que sinon on verrait rien. Mais j'ai une pince qui permet de couper avec beaucoup plus de précision. Et donc, hop. Pour avoir, vous voyez, on n'entend même pas le clac. Voilà, mais pourtant ça vient de sauter. Vous pouvez faire comme ça. Et si vous en avez plusieurs, au moins 3, vous pouvez coller ça directement sur votre socle. Vous pouvez en mettre plus, hein. Mais voilà, moi je trouve que ça ressemble quand même pas mal à ce que j'ai vu dans pas mal de photos et d'illustrations. Mais du coup ça tient vraiment très bien du coup pour ce plastique là. Avec moi j'ai utilisé de la colle Contacta de Revel, mais vous avez peut-être comme moi eu la colle pour les abonnés avec le deuxième colis de la collection Imperium. Donc si c'est le cas, c'est parfait. Et donc du coup ça colle assez rapidement. Et si tant est que vous considérez que c'est pas suffisant, et ben vous pouvez toujours
rajouter un peu de ça. Moi j'aurais tendance à dire, si vous en avez, d'utiliser la Westone Green qui est un peu bleu, mais ça le fait aussi. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? J'ai même tenté la Contrast Thermatic Blue. Des petites choses comme ça pour éviter pour casser un petit peu le côté plastique. Et ça rend très bien. Ça rend très bien. Maintenant il y a d'autres possibilités, mais bon, moi j'ai pas trouvé mieux à part ça que des grappes vert fluo que j'ai eu dans des Gundam, je pense. Ça logiquement c'était dans les Gundam Wing ou un centième, soi-disant A-grade ASG qu'on a eu en France début des années 2000. Et donc vous voyez que déjà c'est bien fluo, ça pète bien, et c'est ce que j'ai utilisé ici. Voilà, et là avec une facilité déconcertante. Et là pour le coup ça casse pas, parce que cette grappe en particulier, en plus elle est un peu molle et pas dans un plastique transparent cassant. Et donc vous pouvez l'utiliser directement. Par contre c'est tubulaire, donc là à ce niveau là, effectivement, en espérant que ça ne casse pas, parce que ça c'est une super pince, mais elle coûte super cher et elle est super fragile en fait. Mais du coup vous arrangez, encore une fois, normalement je le ferai dans un sac, mais c'est juste pour vous montrer. Hop, vous voyez, je fais ça ici comme ça. On va essayer d'avoir une pointe, hop, de cristal. Ensuite éventuellement vous pouvez le faire sur le côté aussi. Malheureusement si vous poncez, vous perdrez le côté transparent. Par contre vous pouvez peut-être essayer de le faire comme si vous épluchiez une patate. J'ai même essayé le fameux outil qu'on a justement avec les abonnements. C'est pas génial, c'est pas génial, mais vous voyez que en plus, comme c'est des petits cristaux, vous pouvez quand même garder les petits morceaux tranquillou. Et hop, voilà, là en quelques secondes je me suis fait un cristal. Bon là il est un peu tubulaire, mais vous comprenez le principe. Et donc vous pouvez utiliser éventuellement une lame de cutter pour affiner les côtés, mais voilà, c'est hyper simple avec cette méthode là. Le problème que moi je n'aurais pas forcément, parce que des grappes comme ça j'en ai des tonnes. Je vous dis depuis des années dans mes vidéos de garder ce genre de grappe, mais peut-être n'avez-vous jamais touché un Gundam de votre vie, peut-être n'avez-vous jamais eu ce genre de choses, mais peut-être avez-vous quand même, bon déjà des cafés qui ont ce genre de choses, mais surtout des grappes transparentes. Là c'est encore une fois du Gundam, mais il y a plein de maquettes avec des grappes transparentes. Donc celle-là elle est un peu laiteuse. J'ai essayé différents trucs. Alors là c'est une bombe Tamiya Color avec du Candy Lime Green. J'espérais que ce soit transparent. En fait ça ne l'est pas, mais ça peut le faire. Mais sinon là vous voyez que j'ai mis là et même là, j'ai fait des essais avec ici donc la Technical pour voir si elle tenait bien. Je suis désolé, c'est flou. Donc la Technical Tesseract Glow dessus, ça donne ça. Et du coup j'ai essayé aussi un autre truc tout bête que je prends depuis des années aussi pour les trucs transparents, c'est un feutre indélébile vert. Ça fonctionne, mais j'aime pas trop le résultat. C'est pas le même vert pour moi. Vous voyez, là ça brille beaucoup plus à la lumière. Bon, mais c'est faisable aussi. Donc, quelle que soit la grappe transparente que vous ayez, là elle est un peu laiteuse. Pour vous montrer ce que ça donne avec une grappe vraiment transparente, en voilà une. Vous pouvez avoir ça dans des maquettes d'avion par exemple, il y a forcément une grappe autour de la verrière.
bah ça c'est un truc à utiliser, hein, très clairement. Donc là pareil, hein, même truc. Et vous, si vous en avez, donc je vous l'ai dit, hein, là il y a le pot de verre transparent de chez Citadel en Technical Weston Green. Mais sinon, vous avez, ce qui marche très très bien aussi, la Clear Green X25 de chez Tamiya. Et j'ai tenté aussi avec du verre transparent acrylique de chez LR, mais à mon avis vous aurez du mal à en trouver. Pas génial, mais ça je savais déjà que cette peinture était pas terrible. Et sinon du verre transparent de chez Prince Auguste, j'imagine qu'ils ont la même chose chez Vallejo, et c'est pas terrible non plus. Mais bon, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça marche quand même. Et ça, vous avez 4 couleurs, enfin 4 couleurs. Vous avez des feutres indélébiles chez Action. Comme ça, vous avez du bleu, du vert, du rouge, du noir. Et je crois que ça coûte 90 centimes, peut-être même moins, les 4. Vous en aurez toujours utilité. Il faut juste penser que après, vous aurez du mal à enlever ce que vous avez fait. Donc là, pour des cristaux comme ça, c'est parfait. Ça saura vous pardonner éventuellement des petites erreurs, des petits essais. Mais bon, voilà, ça c'est une possibilité. Donc ces grappes transparentes. Par contre, c'est juste que là, par contre, c'est pas mou. Donc ça cassera beaucoup plus facilement. Et mais bon, même je dirais que si vous n'avez pas l'intention d'avoir des cristaux qui ressemblent à des cristaux comme ici, ou même d'ailleurs, je voulais vous montrer ça, mais ça ressemble pas à des cristaux Necron. Voilà, là ça fait penser forcément à des cristaux. Mais donc là, vous pouvez carrément utiliser les bouts de grappe là sur les côtés. Sauf que c'est un peu tubulaire, en tout cas dans ce cas-là. Voilà, sinon j'avais trouvé d'autres idées, mais ça me plaît pas trop déjà parce que là ça fait effectivement cristal, mais ça correspond pas à ce qu'on voit forcément, et puis surtout c'est beaucoup trop gros. Là vous voyez, même pour un destroyer Scorpec, si je mets là, bon ça a beau être des pierres d'âme, franchement ça fait un peu gros. Ça fait un peu gros, c'est joli, mais ça fait un peu gros. J'en ai trouvé d'autres comme ça, que j'avais dans mes bijoux fantasy. Ça aussi, je vous avais fait une vidéo sur l'utilisation de bijoux fantasy. Ça aurait pu être une solution. J'ai retrouvé aussi des lentilles avec du verre transparent qui avait été abîmé par terre. J'avais pris ça quand même au cas où. Et j'ai tenté de les couper pour voir ce que ça donnait et récupérer les morceaux. Et le fait est que pour moi, ça donnera rien. En fait, en coupant les morceaux, on se retrouve avec des trucs qui sont de moins en moins verts. Je sais pas si vous voyez là, c'est pas ça. Voilà. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est encore un peu trop gros. Et du coup, je voulais essayer aussi avec ces petits cabochons, ces petites lentilles vertes qui sont pourtant en plastique. Mais j'ai abandonné l'idée parce que bon. Si c'est pour casser mon matériel et les outils, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Sinon, il y avait éventuellement aussi l'utilisation, comme ça, encore une fois, de bijoux fantasy. Là, vous en avez de toutes les formes, etc. Ça peut être intéressant, mais il y a un défaut majeur, c'est que c'est de forme géométrique trop précise, qu'il y a des trous pour faire des colliers, et surtout pour obtenir cet aspect brillant de diamant, il y a un truc chromé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, si vous le prenez pas comme ça, et là vous voyez ce que je veux dire, ça donnera rien d'intéressant. Donc ça finalement, je dirais que c'était une fausse bonne idée. Même si ça, vous avez ce genre de lot à Action pour peut-être aller, encore une fois, 80 centimes. Mais pour d'autres projets, je vous conseille quand même de prendre ces trucs-là. Vous en trouverez en bleu, en rouge, en jaune, en vert, en rose, etc. Là, il y a beaucoup de choses à faire avec ça, mais ça ne concernera pas les cristaux Necron pour moi. Par contre, encore une fois,
Là, ça c'est des trucs à cocktail, des pics à cocktail. Et là, c'est intéressant. Parce que si ici, c'est un poil tubulaire, on a quand même déjà les formes qu'il faut à couper. Et ça, c'est le genre de truc, ça, j'avais pris ça, je crois même que c'était à, quand ça s'appelait déjà, Jiffy ou quoi, Centracor. Bon, vous voyez quand même que là, il y a différentes couleurs. Et là, il y a ces machins-là. Ça peut servir. Et j'avais aussi un lot comme ça de pics où j'ai pris donc ces machins là, et là vous avez déjà les formes qu'il faut. J'ai même pas besoin de vous montrer comment les casser, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Vous avez vos cristaux pratiquement déjà tout fait, et que je vous dise pas de bêtises, oui voilà c'est ça. En fait là ça va, mais celui-là il est encore mieux. Parce que en fait justement il a c'est presque un carré, mais en fait c'est un losange. Voilà, c'est ça ce que je cherchais, le nom, c'est un losange. Et là vous pouvez couper des cristaux directement et assez facilement. Voilà, et ça coûte pas bien cher. Voilà, ce que je vous dis, c'est ce truc là. Et je sais pas s'il les faut encore, mais vous allez dans le coin, j'allais dire cuisine, anniversaire ou quoi, c'est des trucs pour la réception ou quoi. Peut-être maintenant qu'ils font que des trucs en bambou, malheureusement, pour nous. Mais vous en trouverez peut-être à certaines occasions, donc récupérez ça. Et là, vous aurez, j'allais dire, des cristaux tout faits. Reste que, donc, bah, moi, je suis très content de mes essais. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même assez sympa. Vraiment. En plus, là, ça capte bien la lumière. C'est vraiment cool. Et je sais pas si je vais en mettre systématiquement sur toutes les figurines, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible que je fasse ça. C'est vraiment cool. Et donc voilà, c'était mes solutions pour faire des cristaux Necron. Et moi je trouve que c'est une solution simple, élégante, et surtout à peu de frais, puisqu'encore une fois il s'agit de récupérer des touillettes de café qui sont souvent jetées, des grappes que peu de personnes gardent. Donc si vous avez ce genre de choses, vous avez des amis qui font du gunpla, ils ont forcément ce genre de choses dans leur maquette. Très souvent il y a ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à les récupérer, et ça vous fera des jolis cristaux Necron. Voilà, désolé, ça fait encore une vidéo de plus de 20 minutes, mais il y avait beaucoup à dire, et bah, ça vous permettra de savoir comment je mettrai maintenant désormais certainement des cristaux Necron ici et là sur mes socles et sur mes figurines, et de montrer ce que j'ai à améliorer ici, voilà, pour les figurines que j'ai déjà réalisées. Et ça me semblait important de parler de ce genre de solution avec de la peinture fluo, ici jaune, mais sur du vert ça marche aussi, et de parler de cette ancienne gamme de peinture. Ça peut être rigolo, ça peut rappeler des souvenirs à beaucoup de gens. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette solution vous semblera, comme à moi, sympathique. J'espère que vous arriverez à des solutions, dites-le moi. Dites-moi si vous avez aussi d'autres solutions, d'autres pistes à explorer pour faire des cristaux. Et puis, bah écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous inviter à commenter, à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles vidéos Warhammer 40 000 Imperium.